Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Action et Nose. C'est une visite qu'on a fait cet après-midi avec ma fille. On est allé au cinéma et juste après, bien sûr, Action et Nose étant dans la commune où était le cinéma, nous avons donc décidé d'y aller. Donc on a commencé par Nose, donc je vais vous faire voir. J'ai trouvé un puzzle parce qu'elle est fan d'Harry Potter et de tout ce qui est Angleterre en général. Donc c'est un puzzle de 1000 pièces qui représente Big Ben. Oui c'est ça, c'est Big Ben avec le Parlement. Je regarde des fois qu'ils auraient quelque chose écrit dessus. Voilà, c'est Big Ben. La marque Jigsaw Puzzle. Donc c'est un 1000 pièces et il m'a coûté 3,99 €. Donc je vais le glisser dans le calendrier de l'Avent de ma fille. Voilà. Je vais le poser à côté. Ensuite, alors je vais monter le sac ici. Alors tout est mélangé parce que j'ai tout mis dans le même sac, mais je vais essayer de retrouver mes petits... et de pas vous mélanger les deux. Alors j'ai trouvé un calepin avec des dessins de Londres avec un élastique qui m'a coûté 1,50 €. Alors je vais l'ouvrir, je m'excuse du bruit. Voilà, donc voilà. L'intérieur est assez simple, c'est juste des pages lignées. Et la couverture intérieure, ce sont des couronnes sur un fond violet. Donc de côté, il est assez simple, mais pareil, il sera glissé dans le calendrier de l'Avent de ma fille parce qu'elle envisage un petit voyage en Angleterre et je me suis dit que ce serait peut-être sympa déjà qu'elle écrive dedans toute l'organisation, qu'elle écrive dedans aussi peut-être lors du voyage. Donc ce sera un voyage sur un week-end, hein, c'est pas un grand voyage. Donc pareil, calendrier de l'Avent. Je vous ai dit le prix, 1,50 €. Hop, il est en train de me glisser. Ensuite, j'ai trouvé un calepin de la marque Lustol Go Stationery. Donc dedans il y a un mémo. Donc avec une couverture cartonnée, aimantée. Hop, comme ceci, comme ceci. Vous avez un crayon papier, je vous fais dans l'autre sens, le crayon papier ici, avec un capuchon. Vous avez des paperclips ici en forme d'étoile, des stickers ici et un bloc-notes ligné ici. Une petite pochette. Moi je trouve ça super sympa. Hop. Donc ça c'était pas cher. Mais je ne vous dis pas le prix parce que c'est pour offrir et la personne va peut-être regarder la vidéo. Ensuite, j'ai pris un lot de cartes sur Londres parce que je me suis dit que pour faire l'album du voyage à Londres, ça pourrait me faire des fonds, enfin des papiers décors quoi, pour mettre sur les pages de l'album. Et pourquoi pas faire l'album en format accordéon avec des cartes postales. Donc vous avez ce modèle là, vous en avez plusieurs de chaque sorte, 2, 3, 4 apparemment de chaque sorte, oui 4. Ensuite vous avez les taxis, ensuite vous avez le bus à étage,
Ensuite, vous avez la cabine et le garde. Ensuite, vous avez le plan de Londres avec les principaux monuments. Non, vous étiez dans le bon sens. Là, comme ça, pardon. Donc, dessus, vous avez bien sûr Buckingham Palace, vous avez Big Ben, vous avez le British Museum, vous avez Soho, Hyde Park, la Tour de Londres, le Tower Bridge, et bien sûr tout ce qui est Notting Hill, parce que c'est devenu un monument, hein, on va dire. Vous avez le zoo, et il y en a également 4 de ça. Et bien sûr, vous avez une belle couverture. Moi, je pense qu'on récupérera ça pour faire un... Et pourquoi pas, vous voyez, là, pourquoi pas se servir de ça pour faire la couverture et le titre. Parce que si on fait un format carte postale, déplié en carte postale, ça peut être un bon titre. Postcard from London. Voilà. Donc, je vais le garder pour faire l'album de Londres. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Ah pardon, je ne vous ai pas donné le prix. Il était à 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des petits crayons en papier à 99 centimes. Dedans, il y en a 5. Ils sont comme ceci, très simples, avec une gomme au bout. Et dessus, ce sont des plumes. Donc ça, c'est pour offrir, mettre dans mes échanges un crayon par-ci, un crayon par-là. Ou bien alors pour mettre quand je fais un bloc-notes customisé. Ensuite, toujours Nose, j'ai trouvé des cœurs. Alors la marque, c'est Partie Déco. Donc à l'intérieur, il y a 10 cœurs. Ils sont, vous voyez, en arabesque. Et je les ai payés 1 €. Hop, donc je vais glisser là. Et j'ai trouvé des sticky notes à 99 centimes. Donc à l'intérieur, ce sont ces sticky notes là. Des petits, des grands. Donc vous les voyez là aussi. J'en ai pris 2. Hop. Ensuite, j'ai trouvé des blocs. Alors, ce sont juste des carnets, tout à fait normal. Les 3 carnets étaient à 99 centimes. Moi, je vais m'en servir pour les personnaliser et les offrir dans mes envois. Donc, je vais vous les faire voir parce que comme j'en ai acheté 2 blocs, forcément, j'ai déjà ouvert le deuxième. Donc, le premier, c'est marqué, enfin, c'est Londres avec le bus à étage et le taxi. À l'intérieur, il y a des petits taxis qui sont dessinés là. Ce sont des pages blanches. Et vous avez les monuments sur les pages intérieures. Ensuite, vous avez les gardes. Pareil, à l'intérieur, c'est des petits taxis. Et la cabine de téléphone. Pareil, avec les taxis à l'intérieur. Ils sont identiques à l'intérieur, en fait. Donc voilà, c'est pour customiser. Ça, c'était l'étiquette qu'elle est avec. Ça, c'était l'emballage qu'elle est avec. Donc 99 centimes. Les 3 bloc-notes, ce qui est très intéressant. Ensuite, il y avait un arrivage Casey Art. Ça, c'est pas Casey Art, je vais le faire voir avant. À 50 centimes. Donc dedans, il y a 4 planches de stickers. Donc vous voyez, celle en doré, vous avez tout ça. Donc, une planche avec des personnages et une planche avec des flocons. En or et la même chose en argent, sauf que c'est pas les mêmes personnages. Si c'est les mêmes personnages et les mêmes flocons. Donc voilà. Donc on peut faire. Moi c'est pour offrir, donc je pense que je mettrai un de chaque. Comme ça dans mes échanges, ça permet de mettre un petit plus. Voilà. Donc on arrive à Casey Art.
Alors, Casey Art, je me suis un petit peu lâchée. Il y en avait d'autres qui me plaisaient pas. Il y avait énormément de doubles. Donc moi, c'était le nose de Saint-Lô, enfin Agneau, à côté de Saint-Lô, dans la Manche. Ça, c'est Action, ça, c'est Action, ça, c'est Action, et ça, c'est Action. Donc, je vais poser le sac par terre pour avoir les mains libres. Voilà. Alors, Casey Art, ce sont des tampons clear. Il y a... Non, ça, c'est pas un tampon clear. Et ça, c'est pas un tampon clear non plus. Alors, j'ai d'abord pris celui-ci. Ça fait un tamponnage de petits carrés. Donc, pour faire un fond, ou pour faire du art journal, pourquoi pas faire un embossage chaud. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Il est à 1,50 €. C'est du Casey Art. Donc, les Casey Art, ils sont plus chers que ça en magasin. Donc, les autres, est-ce que j'en ai un autre petit à 1,50 €? Oui. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est écrit Joyeux Noël, bonne année et meilleurs vœux, belle fête de fin d'année. Donc, c'est en français. C'est du Casey Art. Donc, pareil, hein, c'est de la qualité, c'est cher. Enfin, c'est cher. Non, c'est pas cher puisque c'est de la qualité, mais n'empêche que c'est plus cher que ça en vrai. En dehors de nous, je veux dire, et je les ai payés 1,50 €. Pareil. Ils sont en couleur bleue. Enfin, l'écriture est bleue, mais bon, après, on s'en fout un peu. Hein. Enfin, c'est l'écriture. Je pense pas que le tampon soit de couleur bleue. C'est des tampons clear. Hein. Voilà. Les autres, ils étaient à 1,99 €. Donc, j'ai pris celui-ci qui est sur le thème de Noël. Donc, le premier, c'est écrit... Oh, what fun, jingle all the way. Pardon, jingle all the way. Avec des petites bougies après. À côté, c'est marqué Wonderland, Love, Joy, Peace. À côté, vous avez un rond avec une boule à neige. Et dessus, c'est écrit Deck the Halls. Là, c'est F-A-V Holiday. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, vous avez un caribou, pas un caribou, si, c'est un caribou. Ensuite, vous avez Joy to the World avec un flocon à la place du O. Et dessus, c'est écrit All is calm and bright. Ensuite, vous avez Merry and bright. Ensuite, vous avez Do not open until Christmas, December 25th. Donc, ne pas ouvrir avant Noël le 25 décembre. Donc, il est vraiment très sympathique. Bon, c'est en anglais, je sais, beaucoup n'aiment pas en anglais. Moi, ça ne me gêne pas parce que j'arrive quand même à traduire pas mal de choses en anglais, donc je me débrouille pas trop mal. J'ai un accent de mais j'arrive à traduire. Et puisque j'arrive pas à traduire, je prends un dictionnaire anglais-français, ou bien alors je prends Google Traducteur et je traduis. Donc celui-ci, c'est sur le thème de l'automne. Donc là, il y a des mots en français. Donc le mot automne, dessus c'est marqué splendeur de l'automne, délices de saison, ambiance cosy, avec à la place du O, une tasse à café fumante. Ensuite vous avez deux feuilles, une feuille pleine et une feuille avec les nervures. Je pense qu'on peut les superposer, mais à voir quelle encre utiliser pour superposer. Là, je sais pas. Ensuite c'est marqué saison des pulls. Ensuite c'est marqué plaisir simple avec une chaussure, un patin, je sais pas. Ensuite profiter des derniers jours avant le retour des nuages, sortie dans les bois, cueillette de champignons. Là c'est un A avec au centre écrit automne et là c'est écrit couleur chaude. À 1,99 €, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai pas grand chose sur l'automne à part des feuilles, voilà. Donc ça va me permettre d'agrémenter un peu mes tampons. Donc toujours 1,99 €. Celui-là, c'est sur le thème de la photo. Donc, voilà. J'ai bien aimé parce que moi je pense que certains petits tampons peuvent servir pour marquer l'emplacement des photos dans les albums. Donc j'ai trouvé ça sympa.
Donc celui-ci il est assez grand, il y a déjà 2 Polaroids. Ensuite c'est écrit cliché, ensuite volet parfait, exceptionnel, réussi, magique. Et à chaque fois vous avez le petit carré à côté pour pouvoir cocher. Ensuite c'est écrit photo surprise, photo souvenir, pris sur le vif. Le I c'est une tour. Modèle numéro 1, un appareil photo avec on voit les petits traits qui font voir que le flash est en action. Photo 6 jointes, capter la lumière. Celui-ci en rond, c'est écrit l'objectif à travers l'objectif. Autofocus, focal, gros plan, zoom. Celui-ci, un appareil photo selfie sans filtre. Ensuite, challenge, un jour, une photo. Une image vaut mieux que 1000 mots. Pareil, ça c'est Crazy Art. Moi j'adore cette marque et je n'en avais jamais eu parce que c'était un sacré budget. Moi je ne pouvais pas me le permettre. Ensuite, là ce sont des... Pareil sur le thème de la photo. Pareil, ça peut servir dans un album ou tout simplement quand on envoie une carte. Alors là c'est en anglais. I came, I saw, I capture. Donc j'ai vu, je suis venue, j'ai vu, j'ai capturé, donc parce qu'on a pris la photo. En dessous, il y a donc ça c'est encadré dans une étiquette et en dessous c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite vous avez focus, le haut de focus c'est ce qui s'ouvre quand on prend la photo. J'ai plus le mot. L'objet, le pôle cible, pôle objectif, si c'est ça. Ensuite, c'est écrit shooting day, let's snap. Ensuite, every picture has a story to tell. Donc, chaque photo a une histoire à raconter. Photography is the beauty of life captured. Captured, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, la photographie, c'est la beauté de la vie capturée. Ensuite, vous avez un mini appareil photo, snapshot. Ensuite, from here stand. Non, c'est pas écrit ça. Alors attendez, bougez pas parce que. From where he stand. D'accord. Ensuite, warning at any time I may snap. Attention parce qu'à tout moment je peux prendre une photo. Excellente, c'est là avec un appareil photo là. Donc je vous le refais voir, ils sont vraiment superbes. Ensuite, celui-ci c'est sur le thème de Noël en français. Donc c'est bien Crazy Art, ils font pas mal de choses en français. Donc vous avez le grand N avec un trait, c'est écrit Noël 25-12. Ensuite vous avez le mot 25, le mot célébrer, les mots joyeux Noël avec des étoiles et des ronds. Nuit magique scintillante. Décembre, et au milieu de décembre, sur les lettres E et M, c'est écrit bonjour. Ensuite, vous avez 3 petites maisons. Et ensuite, vous avez livraison express du pôle Nord avec un cadeau. Là, c'est un très très beau tampon postal en fait. J'adore. Je vous le refais voir un petit peu. Voilà, sans la lumière, ce serait parfait. On est le soir, donc je suis obligée d'allumer la lumière, sinon je suis dans le noir. Ça, c'est plus sur le thème pour faire du journaling, du bullet journal. Donc chaque rond, c'est une journée de la semaine. Donc vous avez le L pour aujourd'hui, c'est lundi, qui est répété 2 fois. Le M pour aujourd'hui, c'est mardi. Le numéro semaine pour aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, c'est vendredi avec un V. Aujourd'hui, c'est samedi avec un S. Aujourd'hui, c'est jeudi avec un J. Aujourd'hui, c'est dimanche avec un D. Ensuite, vous avez un double rond. Urgent, pas urgent. Et ensuite, vous avez une étiquette avec important. Dans le bon sens. Voilà. Donc ça servira à moins, mais j'aime bien l'idée si je fais, par exemple... je faisais un petit peu de art journal l'année dernière, même si j'étais pas à fond dans la technique art journal, mais bon, j'aime bien mettre des tampons comme ça. Ensuite, celui-ci, c'est un pareil pour le journaling.
Donc comme ceci. Donc là c'est moment, tranche de vie, jour, point de suspension sur 365, mémo, date, location, AM, PM, calendrier. Retenir date, non, date importante à retenir avec un calendrier dessiné. Semaine, point de suspension sur 52. Statut, point de suspension, aujourd'hui. Et dans une note, c'est écrit note. Voilà. Il est bien celui-là aussi. Ça servira un petit peu moins souvent parce que je fais moins d'art journal tout de suite. Et moins de bullet journal. Ensuite, c'est le seul dice que j'ai pris. C'est une petite biche. Je l'adore. Donc ça s'appelle référence biche. Et regardez ça. Elle est magnifique. Pareil, Gazi Art. Donc 1,99, le même prix que les tampons. Donc ça vaut vraiment le coup parce que je suis allée voir il n'y a pas longtemps sur une boutique où ils vendaient pas mal de Gazi Art. Et franchement, c'était loin d'être ce prix-là. Les moins chers, ils étaient à 7,50. Et ensuite, on a un tampon. Alors, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Hop. Alors, il est démonté. Moi, je remettrai... en fait, vous avez la possibilité de soit de le recoller, soit de l'utiliser comme ça, ou bien alors de les intervertir en fait. Mais moi, je vais le recoller avec de la colle à bois et il me servira comme ça. Donc dessus, c'est un tampon, c'est marqué Homemade création sur mesure. Oui, donc c'est Homemade, c'est fait maison en anglais, mais création sur mesure, c'est en français bien sûr. Et je ne sais pas si vous allez le voir, oui on le voit à la vidéo. Sur le tour, vous avez le dessin d'une maison avec une cheminée. Donc j'ai trouvé ça génial. Ensuite, on va passer à Action. Alors Action, je sais, j'avais dit que j'achetais plus de papier Action, mais les blocs de Noël de cette année, surtout ceux qu'il y avait, il y en a 3 sur lesquels j'ai vraiment flashé, pour lesquels j'ai déjà une idée d'album à faire. Et un autre, ce sera plus pour faire des échanges, des cartes, choses comme ça. Voilà. J'ai pris les déco stencils, comme ceci, avec les arbres. Parce que je me suis dit que pour l'automne, ce serait pas mal. J'ai pas grand chose en automne. Ça fait du bruit, je suis désolée. Donc, ils sont en plastique. Donc voilà, vous avez déjà l'arbre. Je vais mettre le papier derrière, ça sera plus facile. Donc les arbres, donc une forêt. Ça c'est génial pour l'automne. Ensuite, vous avez... il y a plein de petits bouts qui sont restés, donc vous n'allez pas voir grand chose. Ce sont des feuilles. Hop. Mais, ils ont un tarif intéressant, mais alors ils s'embêtent pas à faire tomber les chutes de plastique qui seraient restées. Hein. Toc. Il en reste un petit peu, je verrai ça tout à l'heure. Je vais prendre ce carton là pour vous faire voir. Ce sont des feuilles. Celui-là, je le trouve magnifique. Celui-là, il peut servir pour faire tout ce qui est verdure, ou bien alors pour faire les feuilles mortes pour l'automne. Ensuite, vous avez celui-ci. Alors, celui-là, ce sont juste des petites feuilles, comme ceci. Pareil, vous avez encore les plastiques. C'est pénible. Hein. Les finitions chez Action, c'est... bon, on sait, hein, c'est pas cher, donc forcément, la qualité, il faut bien qu'ils rattrapent quelque part. Ils se sont améliorés un petit peu sur la qualité, mais tout ce qui est finition,
Ils n'ont personne pour le service qualité pour repasser derrière. Hein. Donc voilà, ce sont des petites feuilles comme ça. Donc celui-là servira peut-être un petit peu moins. Je vous mettrai les prix en incrustation pour Action. Nose, je vous les ai donnés, mais pour Action, j'ai le ticket de caisse dans le sac, je vous les mettrai après. Comme ça, vous les aurez en même temps. Et ça va m'éviter de perdre du temps à vous les chercher dans le ticket de caisse. Parce que moi, je trouve ça très pénible. Remarquez, je suis en train de vous enlever les petits bouts, c'est pas plus pénible hein, du tout. Donc voilà, ça c'est plus des mélanges de fleurs et de feuilles. C'est pas mon préféré. Mon préféré c'est quand même les feuilles et les arbres. Mes Faber-Castell qui tombent. Donc ça je vais le poser là. C'est le ménage. Hop, c'est du plastique, donc on va mettre ça dans le tri. Ça colle, c'est statique, c'est énervant. J'ai repris un double face 3D parce qu'il ne m'en restait plus qu'un et que Noël est arrivé bientôt. Enfin, on est au mois de septembre. On est le 29 septembre, mais je parle de Noël qui arrive bientôt, n'importe quoi. Mais bon, vous savez très bien que Scrapeuse, on commence les activités de Noël et les choses de Noël pour les offrir à temps. On est obligé de les préparer d'avance. Donc j'ai acheté 2 petits blocs comme ça. Il y en avait d'autres, je ne les ai pas pris. Je les ai même pas regardés en fait. Il n'y a que ceux-là que j'ai eu envie de prendre. Donc celui-ci, pour faire des cartes. Vous savez, c'est des dice cut. Moi, ça me sert pour ajouter dans des albums. C'est rarement pour faire des cartes. Les cartes, je les fais. Hein. J'ai pas besoin de dice cut pour les faire. Des fois, ça m'arrive de prendre certains éléments pour mettre sur des cartes. Hop. Ils sont magnifiques. Je les adore. Regardez les chaussettes comme elles sont belles. Super. Hop. Ils sont vraiment très très beaux. Et la dernière page avec la maison de pain d'épices. Non, c'était pas la dernière page, il en restait une. Hop. Donc les prix en incrustation. Ensuite j'ai pris celui-ci, un peu plus nature. Il y a des animaux dedans, j'ai adoré. Donc, voilà. Hop. Celui-là, le renne, il est beau. Regardez ça. La forêt aussi, mais le renne, j'adore. Ensuite, la pile de cadeaux. Il y a un petit lapin là. Là, il y a un autre lapin blanc là. Il y en a un autre au-dessus, là, je n'ai pas vu. Juste là. Il y a 3 lapins. Ensuite, celle-ci. Celle-ci avec la porte, là, elle est belle. Là, la brouette est sympa là. L'ours. Là, c'est découpé en rond en bas. Je le verrais bien dans un shaker en forme de boule, comme une boule à neige en fait. Voilà. Voilà. Et c'était tout. J'ai un bout de plastique dans la manche, pardon, qui me pique. Ensuite, j'ai pris les washi tape. Alors j'en ai pris 2 sur ceux qui étaient là-bas et je n'ai pas pris les autres. J'ai pris le petit ours et le Père Noël. Donc je vais vous les faire voir. Je cherche où il est là. Mon autre scalpel qui lui a une lame plus facile. Donc, je vous les sors parce que sinon vous n'allez pas voir celui qui est sur le bout. Et hop,
Puis en plus, moi, je vais pas les garder. Donc, voilà. Donc, vous en avez 3 gros, là. Ensuite, vous en avez 3 moyens et 2 petits. Donc, ceux-là, j'ai adoré parce que c'était rouge et vert. Et pour moi, le rouge et le vert, c'est les couleurs de Noël. Donc, il faut faire attention parce que là, vous avez le truc pour découper, là. Ça coupe. Ensuite, alors j'ai pas pris les autres formats, enfin les autres dessins là, parce que les couleurs, c'était pas mon kiff. Ils étaient bleus, ils étaient... Tant pis, je vais casser la boîte. Ils étaient bleus, ils étaient roses, enfin, c'était pas... Moi, Noël, pour moi, c'est traditionnel. Je n'aime pas les autres couleurs. Ça, les emballages moquent. Donc là, ils sont comme ça. Donc là, les chaussettes de Noël. Pareil, vous en avez 3 gros, 3 moyens et 2 petits. Donc, vous avez du haut des boules. Là, vous avez le 25 décembre, mais à côté, c'est marqué May your days be merry and bright. Que vos jours soient heureux et brillants. Voilà. Et moi, je les adore. Franchement, je trouve vraiment super. Je vais vous faire voir les deux côte à côte. Regardez ça. Donc celui-là est un peu plus rose, mais il y a quand même pas mal de rouge. Il y a un bleu. Je vous ai dit que je n'aimais pas le bleu pour Noël, mais là, les boules sont rouges, donc voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris un bloc 15-30. Donc dedans, il y a 4 feuilles de chaque pour 8 designs au total. Il y en a avec des paillettes, il y en a d'autres avec du foil. Ils font 30-15, donc il y en a 32 au total. Donc vous avez celui-là avec du foil. Ensuite le même avec des paillettes. On va pas trop les voir, mais enfin on sent que ça patouille. Celui-là, c'est pareil, les paillettes. Celui-là, pareil. J'ai les blocs qui partent là. Ensuite, vous avez celui-ci avec du foil. Et vous avez les 3 autres à paillettes, sans foil. Là, les candy can avec du foil. La même chose avec des paillettes. Il y en a 3. Celui-ci avec du foil et avec du vert. Il y en a 3 pareils avec des paillettes. Des têtes de Père Noël en pompons. Je ne sais pas si vous allez les voir, ce sont des petits pompons à chaque fois. Donc avec du foil et la même chose. Alors celui-là, ouais, il y a un petit peu de paillettes, mais c'est pas flagrant. Là. Ensuite, vous avez des rayures avec du foil. La même chose avec des paillettes. Vous en avez 3. Celui-ci, des petits carrés verts avec du foil, vert et blanc. Et là, c'est plus du foil, c'est du rouge avec des paillettes. Et le dernier, le petit cheval à bascule en foil et en pas foil. Voilà. Donc moi, je m'en sers surtout pour faire, soit pour faire les fonds de mes cartes, ou bien alors pour faire les mini-albums. Ça m'arrive de faire des mini-albums avec des enveloppes avec ça. Avec la technique mixte, c'est-à-dire les feuilles 15-30 sont pliées en 2, donc ça fait 15-15, et je prends des enveloppes carrées 15-15, et je fais la reliure en mettant un mix, une enveloppe, une page, une enveloppe, une page, voilà. Ensuite, comme je suis en train de refaire mes pochettes pour mes dies et mes tampons clear, j'ai repris des feuilles plastiques pour la plastifieuse.
Alors c'est la première fois que je les achète chez Action. D'habitude je les achetais chez Lidl. Mais chez Lidl, l'inconvénient c'est qu'ils ne les font pas toute l'année. Alors que chez Action, ils en ont toute l'année. Voilà pourquoi je l'ai acheté là. Je ne sais pas s'ils sont aussi bien que ceux de Lidl. S'ils sont aussi brillants. Lidl, ils sont en pochette cartonnée comme ça. Non, c'est pas celle-là. Ça c'est celle de marque United Office. Elles viennent de, je crois, Office Depot. Donc c'est pas ça. Je dis bêtises en plus. Donc après j'ai pris ce bloc-là. Donc ce bloc-là, il s'appelle Santa Claus is coming to town. Donc le Père Noël arrive en ville. Donc je vous les fais voir rapidement comme ça. C'est bien, on voit, c'est parfait. Voilà, parce qu'on les a déjà vus maintes et maintes fois. Mais je veux quand même... On a 35 minutes, ça fait beaucoup. Je vous laisse voir rapidement. Alors celle-là, elle a l'air bleue à l'écran, mais elle est pas du tout bleue. C'est plutôt dans les tons gris-noir. Ensuite, vous avez les petites cartes. Très très bien pour insérer pour faire des petits ajouts, pour faire du journaling dans les pages albums. Celle-là, c'est bof, hein, c'est des lumières. Ça fait un peu bof. Ça, c'est dice cut. Enfin, c'est à découper en tout cas, c'est pas dice cut, hein, c'est tout à détourer. C'est pas ma tranche de thé. Des troncs d'arbres avec des rennes et des cœurs, des sapins, des étoiles, un fond bois, des tranches d'orange séchées avec des pignes de pin et des branches de sapin, le calendrier de l'Avent avec tous les numéros jusqu'au 31. C'est rare, il faut le dire. D'habitude, ça va jusqu'au 25. Là, il va jusqu'au 31. Ce qui est bien dans les December Daily. D'ailleurs, c'est pas trop le style de mon December Daily de cette année. On va voir. Ensuite, il y a celui-ci qui est superbe. Un biscuit manélé, de la cannelle, du candy-can, un autre biscuit, de l'orange séchée, pardon, de l'orange séchée, des noisettes, de l'anis étoilé, tout pour Noël, des baies, de l'anis étoilé et du sapin, des cartes un peu plus grandes. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4. Ah, d'accord, something I want, something I need, something to read, something to wear. Donc, quelque chose que je veux, quelque chose que j'ai besoin, quelque chose à lire et quelque chose à porter. C'est sympathique, ça. Sur celui-là, c'est écrit One thing I would really love. Quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. D'accord. Donc là, c'est For Christmas Gifts Challenge Wishlist. Donc 4 challenge, 4 wishlist, donc liste de vœux pour Noël en cadeau. C'est un challenge que, voilà, c'est pas mal. L'idée est bonne. Donc le chocolat chaud avec la guimauve. J'ai oublié, je devais regarder si je trouvais de la guimauve. Il paraît que celle d'Action, enfin certaines personnes disent qu'elle est bonne, d'autres qu'elle est dégoûtante. Je voulais tester et j'ai oublié de regarder. Les mendiants. La même chose tout à l'heure, mais en version dessin, avec du glitter. Ça, il est beau celui-là, vous ne trouvez pas? Alors, ça, c'est des étiquettes avec le nom. Ah, c'est pour mettre le menu de Noël. Là. Donc ça, c'est pas forcément à garder pour un album, mais on peut intégrer ça dans un December Daily avec le repas de Noël, en fait. Hop, on continue. Donc, ils sont vraiment très très beaux. Non, je crois que j'ai loupé une page. Moi, j'adore. Hop. Et le dernier, c'était du bois.
ensuite, alors vous avez vu en premier celui que je préfère dans ceux que j'ai achetés. Celui-ci, il est presque équivalent à celui-là en préférence. Il s'appelle le Candy Can Christmas to You. Donc une canne en sucre de Noël pour toi. Donc pareil, hein, je vous fais voir rapidement parce qu'ils sont déjà passés dans pas mal de hauls. Regardez comme il est beau celui-là. Alors, je l'ai mis en deuxième dans ma liste de ceux que je préférais parce qu'il est un peu plus rose. Il est moins rouge. Là, les numéros vont jusqu'au 25 uniquement. Vous voyez la différence? Vous avez un grand comme ça, mais vous avez que 25. Hop. Des cœurs emballés, ça c'est beau celui-là aussi. J'adore. Des couronnes, des étiquettes. Elles sont magnifiques. C'est superbe ça. Le sapin il est magnifique aussi. Des feuilles de fond, des bonnets, des moufles, des candy cannes, des mini-cartes. C'est superbe. Franchement, il est superbe. Mais il est plus dans les tons rosés. Là, on voit un peu orangé, mais c'est plus rose. Hein. C'est un rose bordeaux presque, certaines pages. Voilà. C'est un peu plus ça, en fait. Donc là, pareil, les menus de Noël. Tac. Et voilà. Ensuite, le troisième dans ma liste de choix, il s'appelle Have Yourself a Merry Little Christmas. Offre-toi un... en fait, c'est comme si on disait fais toi-même ton très joyeux petit Noël. C'est un peu... C'est pas facile à traduire, en fait. Il faut vraiment être dans le contexte. Vous avez bien le contexte, c'est Noël. Ouais, bof. C'est un peu débile ce que je dis. M'écoutez pas. Donc, on continue. Je vais remonter un petit peu parce que j'ai glissé. Les patins à glace, là, c'est une tuerie, celui-là. Franchement, c'est une tuerie. Celui-là, je l'ai mis en troisième dans ma liste parce qu'il est plus dans les tons vert, beige, mais pas un vert, vert de Noël. C'est plus vert nature vintage, quoi. Voilà, celui-là, il est super. Regardez ça avec les petites horloges, là. J'adore. Je l'aime aussi, mais moins que les autres. Les cartes, elles sont somptueuses. Donc celui-là, je sais déjà à quoi il va me servir. C'est pour faire un album. Et je sais déjà quelle photo je vais mettre dedans. Il faut juste que je les récupère. C'est pour faire une surprise à quelqu'un. Avec des photos de Noël que cette personne-là a, qu'elle entasse, mais qui ne sont pas dans un album. Voilà, et je trouve qu'il est parfait pour faire un album. Hop. Et dans celui-là, je n'ai pas... Ah si, il est là. Alors... Il y a 25-26, mais je n'ai pas vu le reste. Ah si, je dis des bêtises. Donc là, il va jusqu'au 26, le calendrier. Alors, je feuillete rapidement pour vous le retrouver. Ça, c'était les cartes. C'était ça. Donc là, ça allait jusqu'au 25. Donc en anglais, en lettres et en chiffres. Et là, vous avez le 25 et le 26. Donc, on a 2 fois le 25. Et des petits bouts. Voilà. Et celui que j'aime le moins, mais vous allez me dire, c'est bizarre, elle a dit qu'elle aimait le traditionnel et qu'elle aimait le rouge et le vert. Mais je trouve que le vert et le rouge, même s'ils sont traditionnels, ils sont trop agressifs, en fait. Donc là, il s'intitule The Best Time of the Year, donc le meilleur moment de l'année. Mais j'aime bien, là, ça fait un effet
jacquard, tricot. Là, j'adore. Il y en a quand même qui sont super chouettes. Hein. C'est pour ça que je l'ai pris au final, pour ces feuilles-là. Regardez comme elles sont belles. Mais par contre, ça, avec le foil, voilà quoi. Moi, je ne peux pas. Pour moi, c'est juste rédhibitoire. Le foil comme ça, il y en a trop. On a du mal à voir les chiffres. Donc, pourtant, les feuilles sont belles. Regardez. Avec un... Ça, c'est dans un sapin, je crois, puisqu'on voit les branches de sapin puis les décorations. Là, c'est plus discret, vous voyez. Il y a des petits points en feuilles, mais c'est beaucoup plus discret. Ça, c'est beau. Ça, les cartes, elles sont belles, mais il y a trop de feuilles à mon goût. En fait, c'est le foil. Hein. Il est trop... Alors ça, c'est... Wow. Ça, c'est... Moi, j'adore. Je vois ce que je vais en faire. J'ai déjà dans la tête ce que je vais en faire. Donc, j'adore. Ça, c'est pareil. C'est sur un fond noir, mais j'adore. Ça, il faut les découper. Ça me fatigue de découper. Hop, des petits sapins sur un fond rouge. Ah, celui-là, il est beau aussi. En fait, les petites cartes, pareil, elles ont trop de feuilles. Donc voilà, c'est le foil qui rend agressif les couleurs en fait. Voilà, et encore les étiquettes avec trop de feuilles. Voilà. Et quand on regarde bien, la couverture ne lui rend pas hommage parce qu'en fait, en feuilleton, il est quand même plus joli que ce qui paraissait. Mais bon, il est quand même pas dans mon top, dans mes préférés. Excusez-moi, j'avais une vidéo qui était sur pause sur l'ordinateur et avec les blocs, j'ai appuyé sur la barre d'espace de mon clavier et donc ça a remis la vidéo en route. Je suis désolée. Donc ça, c'était tous mes achats. Le sac est vide. Donc je vais pouvoir replier mon petit sac qui est très pratique, le sac de Nyons. Vous voyez, donc ça, faut pas que je le perde parce que je vais vous remettre les prix tout de suite au montage, que je vais faire juste après. Hop, mon petit sac, il est rangé et je vais le remettre dans mon sac à main comme ça. Quand je fais des achats, hop, c'était très pratique. Donc je suis assez contente de mes achats d'aujourd'hui. C'était une petite balade, une petite journée tranquille puisque je ne travaillais pas exceptionnellement aujourd'hui. Étant assistante maternelle, mes loulous, j'avais normalement 2 petites aujourd'hui qui étaient une absente avec papa et maman et l'autre était malade. Donc je ne travaillais pas. J'ai su ça hier soir, en fin d'après-midi. Donc c'est un peu... c'est très très bien. Ce matin, j'ai rattrapé un peu de retard au niveau de mes cartes du marathon. J'en avais 3 de retard. J'en ai finalisé une, c'est fait, elle est postée. Et les 2 autres sont en cours de création. Donc pareil, ça avance. Je reprends le dessus. J'ai eu le mois de septembre très très difficile. Le boulot très prenant. L'organisation familiale avec les départs, les retours à l'école, les organisations de rentrée scolaire, toutes ces choses-là. Mes fins de contrat, donc tout ce qui était à faire pour les papiers. Mes nouveaux contrats, pareil, les papiers à faire pour les papiers. Et également les nouveaux horaires. Et puis le temps catastrophique qui m'a un peu donné... le cafard, c'est le terme. Donc là, je reprends le dessus, ça va beaucoup mieux. Donc je reviens, j'espère pouvoir remettre des vidéos plus régulièrement. Et j'ai ma vidéo concours qui est... donc j'ai déjà fait le script sur papier. Il faut que je la tourne et que je vous la fasse voir. Voilà, je vous la mettrai normalement début octobre, donc dans quelques jours. Restez connectés, je vous remercie énormément de vos messages, de votre gentillesse, de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.